بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la partie numéro 3, toujours chapitre numéro 2, l'architecture des ordinateurs. Nous sommes arrivés à la conception des mémoires. Nous avons un problème et on va le résoudre ensemble. Le problème, donc l'énoncé du problème, on veut réaliser une mémoire de capacité C, mais nous disposons uniquement de boîtiers ou bien des circuits de taille inférieure. Bien sûr, si vous êtes intéressé, vous devez consulter. J'ai déjà fait une vidéo numéro 1, Introduction à l'architecture des ordinateurs. Deuxième chapitre, partie 1, partie 2. Et aujourd'hui, on va terminer la partie numéro 3. Donc, on veut réaliser une mémoire de capacité C, mais nous disposons uniquement de boîtiers ou bien des circuits de taille inférieure. Voici le boîtier de capacité C', de longueur M', largeur M'. Et quelle est la taille de mémoire de capacité C, toujours avec une largeur de taille N, une longueur de taille M. La structure du boîtier, bien sûr, un boîtier possède la même structure qu'une mémoire, soit que cette mémoire, elle est RAM ou bien RIM, en plus de la commande CS bar, sachant que CS bar concerne Chip Select. C'est une commande en logique négative qui permet de sélectionner ou bien activer un boîtier. Si vous avez CS bar égale à 0, donc le boîtier est sélectionné. Si vous avez CS bar égale à 1, le boîtier n'est pas sélectionné. Donc, vous avez un boîtier, la RAM, à travers un décodeur, va être, va communiquer avec le boîtier, bien sûr, à travers read-write bar et CS bar, chip select bar. La solution, donc, si vous avez M, une mémoire de capacité C, telle que M, petit m, c'est le nombre de mots et N, c'est la taille d'un mot. Pardon. Si vous avez un boîtier de capacité C', tel que M', le nombre de mots et N', la taille d'un mot. Maintenant, on va supposer que C, la capacité de mémoire de capacité, est supérieure à boîtier de capacité C'. Dans ce cas, vous aurez M supérieur ou égal à M' et N supérieur ou égal à N'. Quel est le nombre de boîtiers M' nécessaires pour réaliser la mémoire M? Pour connaître, bien sûr, le nombre de boîtiers nécessaires, il faut calculer les deux facteurs suivants. Vous avez MP égale M sur M' et Q égale N sur N'. Toujours, donc, sachant que P permet de déterminer le nombre de boîtiers M' nécessaires pour obtenir le nombre de mots de la mémoire M, c'est l'extension ligne, et Q permet de déterminer le nombre de boîtiers M' nécessaires pour obtenir la taille de mots de la mémoire M, extension mot ou bien extension colonne. Le produit P par Q va nous donner le nombre total de boîtiers nécessaires pour réaliser la mémoire M. Pour sélectionner les boîtiers, on utilise les bits de poids fort d'adresse. Si vous avez P, c'est le facteur d'extension ligne, alors on va prendre K bits tel que P égale 2 à la puissance K. Les autres bits d'adresse restants sont utilisés pour sélectionner un mot dans un boîtier. On va prendre un exemple pour réaliser une mémoire de taille 1 kg. La taille d'un mot, elle est de 8 bits. On va utiliser des boîtiers de taille 256 mots de 8 bits. Est-ce que c'est vrai ou non? Nous avons MN, donc M prend la valeur 1024. N prend la valeur 8. La taille du bus d'adresse, il est de 10 bits. Donc A de 0 à 9. Donc, qui commence à 0, à 8, à 7, à 6, à 5, à 4, à 3, à 2, à 1 et à 0. La taille du bus de données, il est de 8 bits, de 0 à 7. Donc, vous avez des 7, des 6, des 5, des 4, des 3, des 2, des 1 et des 0. Maintenant, pour M' et N', nous avons 256 et M. Et donc, M' prend la valeur 256, N' prend la valeur 8.
La taille du bus d'adresse, donc, elle est de 8 bits de A7' jusqu'à A0'. La taille du bus de données, il est 8 bits D7' D0'. On va calculer les deux facteurs d'extension ligne et colonne. Donc, vous avez P égale à M sur M'. Donc, ça sera 1024 sur 256 égale à 4. Donc, c'est une extension ligne. Et Q égale à N sur N' qui est égal à 8 divisé par 8 égale à 1. C'est l'extension colonne. Donc, le nombre total de boîtiers, c'est P multiplié par Q. On obtient 4 boîtiers. Voici le schéma simplificatif. Donc, vous avez A0 de 0 à 9, des zéros, donc 2, 3 et quatrième boîtier. On va prendre un autre exemple, mais cette fois-ci, on veut réaliser une mémoire de taille 1 kilo-octet. La taille de mot, elle est de 16 bits en utilisant des boîtiers de taille 1 kilo-octet mot de 4 bits cette fois-ci. Nous avons M égale à 20, 100, 1024, M égale 1024, N égale à 16. La taille du bus d'adresse, elle est de 10 bits de A0 à 9, de A9 à A0. La taille de bus de données de 16 bits, donc D15 atteint D0. M' égale à 1024, N' égale à 4. La taille du bus d'adresse, elle est de 10 bits, donc vous avez A' 9 jusqu'à A'0. La taille de bus de données elle est de 4 bits, donc D3' jusqu'à D0'. Pour P, ça sera 1024 divisé par 1024, donc on obtient 1, c'est l'extension ligne. Q égale 16 sur 4 égale à 4, c'est l'extension colonne. On obtient dans ce cas aussi le nombre total de boîtiers P multiplié par Q égale à 4. Voici sa représentation graphique. Donc, on obtient la forme série, sachant que dans l'exemple précédent, nous avons obtenu un schéma parallèle. On va voir, ensemble le troisième exemple. Cette fois-ci, on veut réaliser une mémoire de 1 kilo-octet. La taille d'un mot est de 8 bits en utilisant des boîtiers de taille 256 mots de 4 bits. Vous avez M égale à 1024, N égale à 8, la taille de bus d'adresse de 10 bits, donc A9 jusqu'à A0, la taille du bus de données de 8 bits de 7, donc D7 atteint D0. M' égale à 256, M' égale à 4. La taille du bus d'adresse de 8 bits, donc A7 jusqu'à A0. La taille du bus de données de 4 bits, D3 jusqu'à D0. On va calculer P, donc P c'est 1024 sur 256, égale à 4, donc extension ligne. Et Q égale à 8 sur 4 égale à 2, extension colonne. Le nombre total de boîtiers, P multiplié par Q égale à 8. Voici sa représentation. Donc, vous avez 4 lignes. Dans chaque euh, ligne, vous avez 2 boîtiers. On passe maintenant de l'architecture des mémoires centrales. Dans une architecture à un seul processeur, le processeur a l'exclusivité d'accéder à la mémoire. Le rendement de l'unité centrale n'est conditionné que par le temps d'accès à la mémoire centrale. Donc, vous avez processeur communication bidirectionnelle avec mémoire centrale. Donc, la demande de la lecture, vous avez l'UC inactive dans cet intervalle et après, on aura la disponibilité de l'information. Maintenant, c'est le calculateur possède plusieurs processeurs qui fonctionnent en parallèle, c'est-à-dire en même temps. C'est possible que deux processeurs au plus demandant d'accéder à la mémoire à la même instant. Si la mémoire est structurée dans un seul bloc, alors un processeur peut monopoliser la MC, la mémoire centrale. Même si le temps d'accès est très petit, les processeurs vont être pénalisés, donc la structure de la mémoire centrale est aussi importante. Donc, voici une représentation de la mémoire centrale avec 4 processeurs. On va parler maintenant du mémoire modulaire. La solution est de découper la mémoire en plusieurs modules. Plusieurs bus permettent d'accéder simultanément, c'est-à-dire en même temps, à la mémoire centrale. Il est possible d'avoir autant d'accès que de modules.
On ne peut pas accéder simultanément à un module, donc voici la représentation de mémoire centrale divisée en quatre ou la découpée en quatre modules, M1, M2, M3 et M4. Et chaque module va communiquer à travers un bus euh, avec des processeurs P1, P2, P3 et P4. Nous avons une remarque que les adresses à l'intérieur d'un module sont séquentielles, c'est-à-dire successives. C'est possible qu'un module soit réalisé avec des boîtiers de taille inférieure. Il faut calculer le facteur d'extension ligne et colonne. Maintenant, pour sélectionner un mot dans une architecture modulaire, l'adresse est divisée en deux parties. Vous avez les bits de poids fort pour sélectionner un module. Si le nombre de modules est égal à n, alors il faut prendre k bits, tel que 2 à la puissance k doit être supérieur ou égal à n. Les bits de poids faible pour sélectionner un mot dans un module. Donc, vous avez le numéro de module et l'adresse mot. On va prendre des exemples. Si vous avez une mémoire de taille 4 kilooctets, cette mémoire est découpée en 4 modules. Donnez le schéma de cette mémoire en utilisant des boîtiers de 1 kilooctet. Nous avons la capacité 4 kilooctets, donc c'est 4 multiplié par 2 à la puissance 10, on aura 2 à la puissance 12. La taille du bus d'adresse, elle est de 12 bits, donc de 0 à 11. Nous avons besoin de 4 modules, donc pour 2 bits de poids fort. Pour la sélection des modules, donc on aura à 10 jusqu'à A11. Les autres bits pour la sélection d'un mot dans un module, donc de A0 à 9. Voici la représentation, bien sûr. Donc, vous avez A10, 0, une entrée de 4 sorties avec le module 0, le module 1, le module 2 et le module 3. Ici, vous avez A0 jusqu'à 9, 10 bits. Maintenant, on va voir la mémoire entrelacée avec une mémoire centrale modulaire. C'est possible qu'un processeur monopolise un module. Par exemple, il accède à des adresses consécutives. Pour éviter ce problème, il faut avoir un module divisé en plusieurs blocs et les adresses constitutives sont placées dans des blocs différents. Et le nombre de blocs représente le degré d'entrelacement. Maintenant, comment sélectionner un mot dans une mémoire centrale entrelacée? L'adresse est divisée en deux parties. Les bits de poids faible pour sélectionner le bloc, si on dispose de n blocs, il faut prendre k bits tels que 2 à la puissance k doit être supérieur ou égal à n. Les bits de poids fort pour sélectionner le mot dans le bloc. Donc, vous avez l'adresse du mot avec le numéro de bloc. On va prendre un exemple. Si vous avez une mémoire entrelacée avec 1 degré d'entrelacement, égal à 4. Un bloc est de taille de 4 mots. Vous avez 4 blocs et la taille d'un bloc est égale à 4 mots de 4 bits. La taille de la mémoire est égale à 16 mots de 4 bits. Il existe 4 blocs, donc vous aurez 2 bits de poids faible pour la sélection, A0 et A1. Les bits de poids fort, A2 et A3 pour sélectionner un mot dans un bloc. Donc, vous avez l'adresse 40, c'est le bloc 0, donc le bit poids faible 00. L'adresse 301, c'est le bloc 1, les bits poids faible 01. L'adresse 0010, le bloc 2, donc les bits poids faible, c'est 10. L'adresse 0011, c'est le bloc 3, donc les bits poids faible 11, et ainsi de suite. Donc l'adresse 01, c'est le bloc 0, et ainsi de suite. Donc, voici la représentation pour chaque bloc. Bloc 0, bloc 1, bloc 2 et bloc 3, et chacun avec les changements de bits. On va prendre un autre exemple. Dans cet exemple, on vous demande de réaliser une mémoire de capacité 512 mots de 8 bits avec des boîtiers de 128 mots de 4 bits avec un degré d'entrelacement de 4. La capacité 512 égale à 2 d'ordre 9, la taille de bus d'adresse égale à 9, donc la taille de mots égale à 8, dans ce cas la taille du bus de données égale à 8, 4 blocs, donc la taille d'un bloc c'est 512 par 4, on obtient 128, la taille d'un boîtier c'est 128 multiplié par 8, un boîtier par bloc est suffisant. Nous avons 2 bits de poids faible pour la sélection d'un bloc A0 et A1, les bits de poids fort A2, A8 pour sélectionner un mot dans un bloc. Voici la représentation. Donc, vous avez le bloc 0,
le bloc 1, le bloc 2, le bloc 3. Vous avez A2 jusqu'à 8, 7 bits et A0, 1, 2 bits. Et vous avez ici la liaison avec les bus de données de 8 bits, donc D de 0 à 7. Pour les mémoires modulaires entrelacées, la mémoire centrale est divisée en plusieurs modules et chaque module est divisé en n blocs. N, c'est le degré d'entrelacement. Pour sélectionner un mot, il faut sélectionner le module. Donc, ce sont les bits de poids fort. Sélectionnez le bloc dans le module, les bits de poids faible. Sélectionnez le mot dans le bloc, les bits restants. Donc, vous avez le numéro de module, l'adresse mot et le numéro bloc. On va prendre l'exemple. On vous demande de réaliser une mémoire de 64 mots de 8 bits organisée en deux modules entrelacés. L'entrelacement se fait à l'intérieur. Donc, vous avez D égale à 2 en utilisant des circuits ou bien des boîtiers de 16 mots de 8 bits. La taille du bus d'adresse K égale 6. Donc, on obtient 64 égale à 2 d'ordre 6. Donc, on aura A0 jusqu'à A5. Le nombre de modules M égale à 2. La taille d'un module est égale à 32 mots et le nombre de bits pour sélectionner un module est égal à 1, donc on obtient A5. Le nombre de blocs dans un module D égale à 2. Le nombre de bits nécessaires pour sélectionner un bloc est égal à 1, donc A0. La taille d'un bloc est égale à 16 mots, donc un circuit suffit pour réaliser un bloc. Et nous avons aussi que le nombre de bits nécessaires pour sélectionner un mot dans le bloc est égal à A4. Donc, on obtient A1 jusqu'à A4. Et on termine avec la représentation graphique. Donc, vous avez A0, A5, le module 0 avec bloc 0, bloc 1, le module 1 avec bloc 0 et bloc 1. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. On va voir ensemble la suite du chapitre.